prendre le temps. Parce que de toute façon, on coupe les blancs en montage, donc il n'y a vraiment aucun souci. Et puis on peut couper la musique au fond. Merci. Je vais tout simplement vous demander pour commencer, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous attire ici à la galerie Chaplotte? La galerie Chaplotte m'a fait plusieurs fois, pas trop, peut-être un peu trop. Voilà, ça c'est trop. Oh oui, j'ai toujours fait la chose. On fait un petit soundcheck. Donc, première question, je vais vous poser de toute façon tout ce qui concerne l'histoire de la galerie. Donc, comme je l'expliquais à monsieur ici, si vous avez un blanc, donc vous reprenez tranquillement, vous réfléchissez à ce que vous voulez dire, il n'y a pas de souci, on coupe de toute façon au montage. Il faut faire attention à une petite chose, comme c'est vous le lien entre les différentes parties, c'est qu'il faut toujours reprendre dans votre réponse le sujet de ma question. Donc, si je vous pose une question. On va tout recommencer pour la lumière. C'est parti. Donc je vais vous demander de m'expliquer en fait les débuts de la galerie. Donc la galerie est née en 1980. Spécialisée dans l'art du verre contemporain. On va parler d'un crash qui s'est produit au Japon. Et c'était le crash du verre ancien. À partir de ce moment-là, on s'est consacré au verre contemporain. Alors, comment faites-vous pour sélectionner les artistes que vous présentez ici? Pour sélectionner les artistes, nous avons repris le travail de 20 ans de galerie de la galerie Gottschalk à Francfort en 1989. Nous avions déjà des artistes qui étaient émergents. Et ces artistes-là sont venus à la galerie avec leurs élèves. Donc nous avons travaillé à partir de ce moment-là avec 3 écoles, l'école Libenski, l'école du professeur Kopelski et l'école du professeur Ziegler. Et en galerie est partie pour les artistes émergents de l'époque. Qu'est-ce qui vous séduit en fait dans l'art du verre contemporain? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui provoque votre coup de foudre, je dirais, pour une œuvre? C'est le 3e millénaire. Pourquoi? On a un matériau où tout est à découvrir. Donc, à partir de ce qu'on voit aujourd'hui dans l'art contemporain, nous, on peut dire qu'on crée quelque chose de nouveau. Chaque fois qu'il y a une nouvelle exposition présentée à la galerie, c'est des œuvres nouvelles. Donc la création, elle est, depuis les 20 dernières années, perpétuellement revue vers l'avant. Je vais reprendre en fait le début de la phrase parce que je ne peux pas faire de lien. De me répéter, j'ai des coups de cœur pour des femmes. D'accord. Donc j'ai des coups de cœur pour les femmes. De l'autre côté. Il va falloir que je sois très spontané parce que vraiment je vais pas avoir de parler de la technique. Je donne jamais d'explication de technique. C'est difficile de toute façon de donner des explications vraiment techniques parce que vous avez quand même affaire à un public qui ne connaît rien et si vous entrez trop dans les détails, vous décrochez parce que de toute façon il n'y a pas d'image de fabrication donc vous pouvez rester tout à fait. Ici devant une œuvre Marèche. Donc Ivan Marèche est un élève du professeur Libenski, donc vous le situez. Et Ivan Marèche est un artiste qui est le plus recherché au monde. Pourquoi? Parce qu'il réalise en moyenne entre 3 et 5 œuvres par année. Et il pousse le défi technique tellement loin que beaucoup de ses œuvres explosent avant d'arriver dans le public. Une œuvre comme celle-ci nécessite 6 mois de travail. Donc, du début du processus jusqu'à la fin du processus, c'est 6 mois. Et on peut dire qu'elle est unique.